Salut tout le monde, c'est Simon. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Excalibur Comics pour parler d'un des comics de ma vie. Ça s'appelle Scott Pilgrim, c'est dispo chez iComics, c'est ressorti très récemment dans un super beau coffret, mais c'est aussi dispo en tome individuel. Ça a été adapté par Edgar Wright en film, ça ressort sur Netflix dans une série animée où on retrouve absolument tout le casting du film, ainsi qu'Edgar Wright à la production et Brian Lee O'Malley, le créateur du comics. Bref, Scott Pilgrim, c'est de la frappe atomique. Je vais vous raconter un petit peu comment j'ai découvert cette série. On est parti, go! Scott Pilgrim, c'est une série que j'ai découvert dans une librairie en me promenant un jour de pluie, tout simplement. J'ai craqué en fait sur ce format qui ressemble à un format de manga. Vous voyez autour de moi, il y a les premiers tomes, les premières éditions qui sont sorties, et vraiment on était sur un petit format proche du manga. À l'intérieur, c'était du noir et blanc. Et j'étais à cette époque-là dans une phase de transition entre le comics et le manga. Je recommençais un peu à lire du comics, mais je continuais toujours à lire du manga. Et ce format m'a franchement hyper branché, hyper intéressé, et donc j'ai craqué tout de suite. J'ai pris tout ce qui était dispo, et j'ai adoré cette série. Je vais quand même vous faire un petit résumé pour que vous compreniez de quoi est-ce que ça cause, si vous en avez jamais entendu parler. Shame on you. Scott Pilgrim, c'est très simple, on suit Scott, un jeune de 23 ans, qui habite au Canada, et qui est à peu près nul en tout. C'est-à-dire qu'il joue dans un groupe de garage rock qui est un peu nul. Il vit dans une colocation avec son coloc, voilà, et c'est un peu nul parce que c'est juste une cave, sans fenêtre, sans rien. Ils ont même pas un lit chacun. Son coloc est blasé et n'hésite pas à lui envoyer des fions dans la tronche tout le temps, et c'est super fun. Et Scott Pilgrim a trouvé une super idée, il sort avec une lycéenne de 17 ans. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour Scott, il va rencontrer dans ses rêves Ramona Flowers. Pourquoi dans ses rêves? Eh bien tout simplement parce que c'est une livreuse d'un célèbre site qui commence par un A, on dira pas le nom, Amazon, qui utilise des tunnels de rêves pour faire ses livraisons encore plus rapidement. Vous voyez à quel point Amazon c'est des pourris, ils utilisent vos rêves pour aller encore plus vite dans les livraisons. Honteux, vraiment dégueulasse. Et il va tomber complètement red dingue de Ramona Flowers. Et le problème c'est qu'il est en train de sortir avec deux nanas en même temps. Enfin, en tout cas, il est en train de sortir avec une lycéenne de 17 ans, et en même temps, il tombe red dingue d'une autre fille qui, elle, a son âge. Donc ça pose un gros problème pour Scott, et en plus, il y a un autre problème, Ramona Flowers a 7 ex-petits amis maléfiques qu'il va devoir combattre un par un. C'est pas gagné, et il y a du pain sur la planche. Et maintenant, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles Scott Pilgrim, c'est le meilleur comics de ma vie, et le meilleur comics ever jamais écrit, donc attention, ouvrez bien vos esgourdes, on est parti. La première raison, c'est que plus geek, t'es mort. Plus geek que Scott Pilgrim, franchement, c'est impossible à trouver dans le comics. Donc si vous aimez les univers geeks, foncez dessus, parce que ça va être carrément votre cam. L'univers de Scott Pilgrim, c'est vraiment sa plus grande force. Dès le premier numéro, en fait, on plonge à fond aux côtés de Scott Pilgrim. On plonge à côté de sa bande de potes, de sa bande d'amis. On a l'impression d'être avec eux à chaque instant, et de faire partie déjà de cette bande. Scott Pilgrim, c'est vraiment le prototype absolu de l'adulte qui se comporte comme un gosse. Il est super content d'être indépendant comme un adulte, d'avoir son propre appart avec son coloc, sauf qu'il assume absolument aucune des foutues responsabilités qui va avec l'âge d'adulte. Rien que sortir avec une lycéenne de 17 ans, ça devrait vous le démontrer. C'est un peu le même archétype que Fry dans Futurama. Un mec super sympa, super touchant, mais nul. You don't know my name is Philip J. Et en fait, Brian Lee O'Malley, comme c'est un geek de compétition, il a garni vraiment Scott Pilgrim de références à balle sur absolument tout. À la fois le comics, le manga, c'est l'inspiration clairement la plus évidente, mais aussi le jeu vidéo, puisque par exemple les ex maléfiques de Ramona, eh bien quand Scott va les combattre, ça va prendre la forme d'un combat de boss. Et lorsqu'il les aura battus, ils vont se désintégrer en pièces de monnaie, comme si on devait jouer à un jeu d'arcade juste après. Il y a aussi des références à des jeux comme Sonic, à des jeux comme Mario, puisqu'il y a des couvertures par exemple qui ont été faites là-dessus, qui reprennent des personnages typés de Mario. C'est un gros délire là-dessus. Il y a aussi des références à la musique, parce que Brian Lee O'Malley est aussi un compositeur à côté de ça. C'est vraiment blindé de références. C'est aussi une grosse lettre d'amour au Canada et à la ville natale de Brian Lee O'Malley. Vraiment, on sent qu'il adore son pays et sa ville natale. On a vraiment l'impression d'être plongé au cœur de la ville et de connaître cette ville arrivée à la fin de la série. C'est assez incroyable de ce point de vue-là. Donc, c'est référencé, mais c'est jamais fait de manière lourde. À la fois, ce sont des clins d'œil, mais ce sont aussi des gags. Je vais revenir dessus juste après. Mais en fait, ça permet à chaque fois d'enrichir l'univers, d'enrichir les personnages de Scott Pilgrim et aussi tout le casting
secondaires. Toutes ces références geeks ne sont pas juste de l'amusement ou de la référence pour la référence, du fan service, ça construit vraiment à pleine balle l'univers de Scott Pilgrim et ça l'enrichit très fortement. Si vous connaissez pas les références, c'est pas grave parce que vous ne serez pas gêné pour ça, mais ça vous plongera en fait encore plus dans l'ambiance. Et ça rend le comics vraiment unique. Donc c'est super cool à découvrir, c'est super chouette et agréable. Et donc ces références, c'est vraiment un moyen de rendre l'univers de Scott Pilgrim hyper familier. Si vous connaissez ces références, vous allez vraiment être plongé dedans et vous sentir comme dans un cocon. Ça rend vraiment cet univers familier, agréable et on s'immerge directement dedans. Et donc dès le premier numéro, en fait, on a vraiment cette agréable sensation de connaître ce personnage, de connaître cette bande de potes, parce qu'ils ont à peu près les mêmes référentiels que nous. Ils adorent la musique, ils adorent les jeux vidéo, ils adorent les comics, ils adorent la culture populaire en fait de manière générale. Et ça nous implique vraiment très fortement dans cette série, dans cette bande de potes. C'est un peu comme si vous regardiez Friends, vous êtes tout de suite, dès le départ, plongé aux côtés de cette bande de potes et vous avez l'impression d'en faire partie. Et ça, oh, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est chouette. Et ça, c'est aussi bien aidé par les idées de mise en page de Brian Lee O'Malley. Par exemple, la première page qui ouvre le récit nous fait un peu comme dans un film avec un cinémascope, c'est-à-dire que c'est un plan large, on voit une maison, et ça nous immerge vraiment aussi directement dans le truc. Il y a une petite bulle de dialogue qui sort, et directement on nous présente le contexte, on nous introduit dessus, et on nous plonge aux côtés de la bande de potes qui est autour d'un repas. Et pareil, ça aide vraiment à s'impliquer directement dans le récit, et à se sentir bien aux côtés de ses potes. Et donc dès le départ, et malgré un dessin qu'on pourrait qualifier soit de faiblard, de moche ou d'enfantin, entourez la mention que vous préférez, sauf que c'est pas vrai, eh bien, Brian Lee O'Malley arrive vraiment à nous immerger directement. En fait, son style de dessin, pour en parler un peu plus, il est vraiment pas du tout académique, il répond à aucun code, il y a des grands yeux typés manga, il y a des bastons à la DBZ ou à la Naruto qui sont courtes mais chorégraphiées comme dans un manga, mais à côté de ça, sur les scènes de vie, on est vraiment sur une composition proche du comics et du cinéma, avec des plans qui sont souvent larges, où l'expressivité des personnages est vraiment très fortement mise en avant. Il y a beaucoup de scènes de dialogue, de scènes de tranches de vie, et en fait c'est ce qui fait le cœur de Scott Pilgrim. Et en fait, dans Scott Pilgrim, on retrouve un mélange parfaitement équilibré entre les différents genres de la bande dessinée, que ce soit du manga, du comics, voire même un peu de franco-belge par moment. C'est vraiment une déclaration d'amour au médium, et c'est absolument chouette à découvrir. On sent que Brian Lee O'Malley aime les mêmes choses que nous, et bah franchement c'est l'éclat total. Le deuxième point pour dire que Scott Pilgrim c'est le meilleur comics ever, c'est que c'est super drôle. Scott Pilgrim, c'est une série qui a plein de gags. Vraiment, c'est hyper drôle, les dialogues sont à crever de rire. Et il y a des gags visuels à chaque instant. Par exemple, les échanges entre Scott et le reste du casting sont absolument mémorables. C'est-à-dire qu'il y a un amour vache qui se ressent à chaque fois dans chacune des interactions, que ce soit avec Wallace, le coloc de Scott, qui n'hésite pas à le bâcher, mais alors tout le temps, Lisa, une des ex de Scott, ou encore la frangine de Scott, qui le bâche aussi très fréquemment. Bref. Scott Pilgrim, c'est un peu comme Kaamelott, c'est de la bâche à répétition. Me parler, à cette heure-ci? Vous voulez mon pied au cul? Mais en même temps, ça fait partie en fait de l'essence de ce groupe de potes. C'est-à-dire que malgré cet amour vache, on se sent vachement proche d'eux. On rigole à leur côté, on rigole aux dépens de Scott, parce que Scott c'est un peu un gros naze, faut quand même le dire. En fait, Scott, c'est vraiment un idiot fini. C'est un empoté, il est incapable d'avoir une relation sociale stable, il ne sait absolument pas comment gérer ça, il ne comprend rien à rien, et personne ne le comprend aussi, donc c'est forcément très très drôle. Bon, Ramona le comprend un peu plus quand même. C'est au moins un des points positifs pour Scott, parce qu'elle va quand même tomber amoureuse de lui, et ça va permettre un peu au comics de se déclencher là-dessus. Mais vraiment, Scott, il est pas aidé par la vie, et il est absolument pas aidé par lui-même. Émotionnellement, Scott, c'est clairement un ado. Il veut pas assumer les responsabilités, il est en mode carpe diem à fond, il vit sa vie comme il l'entend, il se débrouille comme il l'entend, et il fait fi des à côté. Et là, on pourrait le trouver qu'il est vraiment très énervant, bon, il l'est à certains instants, mais en fait, ça le rend hyper attachant, parce que, en tant que mec, on a souvent été comme ça au moment de passer à l'âge adulte. Parce qu'il est à 23 ans, il est dans une période qui est pas forcément évidente, il essaie d'assumer son indépendance d'adulte, mais en même temps, il veut pas totalement assumer le truc, il est encore au crochet de ses parents, qui le laissent pas forcément se débrouiller tout seul. Et donc forcément ça donne quelque chose d'hyper attachant parce qu'on se sent proche de lui, parce qu'on a un peu vécu cette situation-là en tant que mec. Forcément ça contribue encore une fois à nous immerger dans ce récit. Mais Scott Pilgrim, ça n'est pas que de la bâche et du dialogue très drôle, c'est aussi plein de gags visuels dont certains vont carrément péter le quatrième mur et nous impliquer à fond encore une fois aux côtés de la bande de potes. Par exemple, un des personnages va nous faire une recette vegan et nous expliquer toutes les étapes de la recette. C'est très drôle parce que c'est amusant, c'est complètement décalé, c'est complètement débile, mais en même temps ça nous immerge aux côtés de cette bande de potes parce qu'il est en train de faire sa recette vegan
et en même temps il est en train de nous donner des conseils pour reproduire cette recette. Donc franchement c'est hyper drôle. Bon, j'ai pas testé la recette encore, ça fait 10 ans que j'ai Scott Pilgrim, mais j'ai toujours pas testé la recette. Il y a beaucoup de concerts qui jalonnent le récit, parce que bah voilà, Brian Lee O'Malley c'est un compositeur, c'est un gros fan de musique, et on a vraiment les notes de musique qui défilent comme une partition avec les paroles de la chanson, donc on peut limite se faire un karaoké pendant qu'on est en train de lire. C'est complètement délirant, c'est encore une fois complètement débile, mais encore une fois, ça nous immerge à donf dans le récit, et c'est génial, c'est tout. Et puis bon, j'ai pas encore parlé des présentations de personnages, des anecdotes qui sont mentionnées dans des récitatifs et qui sont complètement débiles, comme Knives Joe où son âge de 17 ans est répété à longueur de temps jusqu'à ce qu'elle passe à 18 ans. Bref, il y aurait de quoi faire une liste infinie et la vidéo pourrait durer 3 heures tellement j'aurais de références à vous empiler. Il y a une quantité vraiment infinie de blagues qui sont présentes dans le comics et je vous le dis, c'est tordant. Et en plus, c'est renforcé par le trait de Brian Lee O'Malley. Je vous l'ai dit précédemment, il est très inspiré par les grands yeux très expressifs du manga, voire complètement exagérés. Et il y a vraiment un taf assez ouf de Brian Lee O'Malley justement sur les regards, sur les yeux et sur les émotions et les ressentis et l'expressivité des visages. Vraiment, c'est désopilant. C'est hyper simple, ça se concentre vraiment que sur les yeux, les sourcils, mais ça marche de ouf. Et aussi parfois la bouche, parce que Scott Pilgrim fait des bouches complètement folles à certains moments, on voit toutes ses dents des fois, c'est flippant. Mais vraiment, Brian Lee O'Malley, il a un truc qui fonctionne de ouf là-dessus, et si vous arrivez à passer outre le côté un peu simpliste des dessins, surtout dans le premier tome, parce qu'il faut quand même le dire, c'était pas ouf dans les premiers tomes, ça évolue vachement après, si vous arrivez à passer outre ce détail, vraiment vous allez vous rendre compte du niveau d'implication de Brian Lee O'Malley dans la description et dans le rendu de l'expressivité des personnages. Et franchement, encore une fois, bah c'est génial, parce que ça nous attache, ça nous immerge, ça nous plonge aux côtés des personnages, et c'est ouf. Et donc tout ça, ça contribue à ce qu'on s'identifie très facilement à Scott, et à ce qu'on s'attache très facilement à lui. Et la troisième raison pour laquelle il faut lire Scott Pilgrim, c'est que ça va vous apprendre la vie, et ça va vous apprendre comment corriger, ou en tout cas accepter vos conneries. Parce que Scott, on s'identifie ultra facilement à lui en tant que mec blanc. Il n'a pas encore envie de passer à l'âge adulte, ça peut se comprendre. Il tombe amoureux d'une nana de 23 ans aussi, Ramona Flowers, sauf qu'il est absolument pas honnête à ce moment-là dans la relation qu'il entretient avec les deux, puisque c'est limite s'il ne va pas les tromper toutes les deux. L'intelligence du récit et de Brian Lee O'Malley, c'est que dès le départ, il ne nous présente pas Scott comme quelqu'un de positif. Je vous ai dit, la première scène nous introduit avec lui aux côtés de sa bande de potes. Et la première chose dont ils sont en train de discuter tous, c'est que Scott sort avec une gamine de 17 ans et que c'est absolument n'importe quoi pour un mec de 23 piges. Ah bah oui, hein, tout de suite ça paraît moins fun, hein. Tac, dans ta gueule les clichés. Ils sont trop en révélés à partir du tome 2 sur les 3, il y a vraiment un changement qui s'opère dans la tonalité du récit. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que le récit va avancer, on va en découvrir plus sur Scott. Je vous spoile pas, je vous révèle pas le truc, mais il y a vraiment un suspense qui se construit sur la durée et sur tout le long des 3 tomes. Et dans le 3e tome, on apprend ce qui se cache en fait derrière Scott, et qu'est-ce qui fait de lui un personnage vraiment pas ultra positif et pas très honnête. Et c'est hyper intéressant parce que on s'est vachement attaché à lui, on s'est impliqué à ses côtés dans sa relation avec Ramona, dans son combat contre les ex maléfiques de Ramona. Et en fait, à la fin, on se rend compte que on n'aurait peut-être pas dû, parce que c'est peut-être un peu un enfoiré quand même, Scott Pilgrim. Et à travers tout ça, Brian Lee O'Malley nous interroge vraiment sur nos relations passées, sur la manière dont on a pu gérer ça, par exemple, sur la manière dont on a pu gérer nos relations amoureuses ou nos relations avec des amis, tout simplement. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que ça bouleverse vraiment notre perception du récit. Il y a un ton plus mélancolique qui va se mettre en place à un moment donné, quelque chose va se transformer. Ça reste toujours très drôle, parce qu'il y a toujours l'empilage de gags, les pétages de 4e mur, les références à gogo, mais il y a quelque chose d'autre qui se met en place à ce moment-là, et même dans le dessin, ça se transforme, ça devient toujours plus expressif, mais le dessin se fait plus fin, plus détaillé, à tel point que pour réaliser à l'époque, ce qui était le 6e tome, qui fait partie donc du 3e maintenant en compilation, eh bien, Brian Lee O'Malley a vraiment pris beaucoup de temps, beaucoup de mois, il y a eu du retard pas possible sur la publication de ce tome. Mais cette attente, elle en valait franchement la peine, parce que le dernier tome, qui a été publié après la sortie du film, et donc la fin est assez différente de celle du film, et c'est ce qui rend, à mon avis, le comics beaucoup plus intéressant que le film, parce que, eh bien, on a un cheminement psychologique complet, à la fois de Scott, mais aussi de Ramona, parce qu'en fait, on va découvrir leurs secrets à tous les deux, parce qu'ils ont camouflé et mis sous le tapis beaucoup de choses. Ils n'ont pas été très honnêtes l'un envers l'autre. Et en fait, cette fin nous fait, je trouve, grandir. En tous les cas, moi, elle m'a énormément fait grandir. Parce que, eh bien, Scott, il a tendance à romancer les choses. C'est vraiment un être humain. C'est l'intelligence de Brian Lee O'Malley, à mon avis. C'est qu'il ne juge jamais négativement ce qu'a fait Scott, ou il ne juge jamais négativement ce qu'a pu faire Ramona. Simplement, il nous présente des êtres humains, donc des individus vraiment faillibles, qui sont en proie au doute et qui se laissent un peu bouffer par leurs angoisses, et par leur mauvaise manie, tout simplement. Donc vraiment, croyez-moi quand je vous le dis, Scott Pilgrim, c'est le comics qui m'a le plus fait grandir. Vraiment.
Je me sers souvent des œuvres d'art pour évoluer, modifier mes mentalités, avoir un autre point de vue extérieur, un point de vue différent, rentrer en empathie en fait avec d'autres personnages, et donc avoir un point de vue différent en fait sur la vie, tout simplement. Scott Pilgrim, ça a été vraiment la deuxième claque que je me suis pris dans ma vie de la part d'une œuvre d'art. Ça a été ma première en tant que comics, en tous les cas au point de vue personnel et émotionnel. La première claque, ça a été Fight Club. Et si vous aimez Fight Club, j'ai envie de vous dire, foncez sur Scott Pilgrim, parce qu'en fait, ces deux œuvres partagent énormément de points communs dans ce qu'elles disent des hommes dans une société contemporaine qui sont un peu trop dominants à certains moments et qui font beaucoup de conneries sans s'en rendre compte. Vraiment, Scott Pilgrim, c'est absolument génial. C'est fun, c'est drôle, c'est décalé, mais c'est surtout hyper intelligent et ça nous force à réfléchir sur ce que l'on est vraiment en tant qu'être humain. Donc vraiment, Scott Pilgrim, c'est de la frappe atomique. Et j'espère que cette vidéo va vous donner envie de foncer dessus, parce que la série mérite juste d'être découverte. Donc aujourd'hui, Scott Pilgrim, pour le découvrir, c'est très simple. Soit vous avez le coffret qui compile les 3 tomes, avec un coffret magnifique reproduisant un côté VHS qui va parfaitement dans l'univers de Scott Pilgrim, avec un ex-libris exclusif signé Brian Lee O'Malley. Je vous remercie pas iComics parce que j'ai encore envie de craquer, mais vous avez aussi les tomes individuels qui sont juste là et qui sont en fait en couleur, parce qu'à la base, Scott Pilgrim c'était en noir et blanc parce que Brian Lee O'Malley n'avait pas les moyens ni le temps à l'époque de faire une colo. Et donc il a repris tout le taf après, il a quelque peu modifié ses dessins, ce qui fait que le premier tome est un peu plus joli que dans mon édition à moi. Mais franchement, la colo, elle est géniale et en plus ça rajoute des vannes derrière. Donc, si vous voulez lire Scott Pilgrim, aujourd'hui, soit un magnifique coffret, soit des tomes individuels à 30 € chacun. Et vraiment, j'insiste dessus, foncez dessus, c'est de la frappe, c'est 30 €, les tomes se lisent peut-être un peu vite, peut-être qu'il n'y a pas assez de pages, mais franchement, ce serait dommage de rater Scott Pilgrim parce que Scott Pilgrim, c'est la vie, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo vraiment très personnelle parce que Scott Pilgrim, je l'ai déjà dit, c'est le comics de ma vie. C'est mon comics préféré, tout simplement. Ouais, c'est pas Watchmen, désolé Watchmen, mais Scott Pilgrim, c'est vraiment de la bombe. Bref, n'hésitez absolument pas à partager cette vidéo autour de vous. Il faut que la propagande de Scott Pilgrim marche à fond, surtout avec la série animée qui arrive sur Netflix. Et où Netflix ne dit pas que c'est un comics à la base, merci Netflix, c'est toujours sympa pour la promo du comics. Le comics c'est un marché de niche, il a besoin vraiment qu'on se partage à chaque fois des avis et qu'on fasse découvrir au plus grand public les œuvres qui sont à l'origine des séries télé ou des séries animées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à visiter excaliburcomics.fr et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Bon, je vais recommencer. Je recommence la phrase.